Là, elle a une Ouais. éthique, c'est-à-dire jamais de racolage. Non, Jamais. jamais. Aujourd'hui, notre thème, les plus beaux seins Mais d'Hollywood. oui. Les seins, non, les Restez seins avec nous. SINTS. Non, je ne crois pas. Je Non. ne crois pas, Non, Stéphane. mais non. vous allez voir, vous allez être surpris, Ah. messieurs, hein. Oui, j'évoque aujourd'hui pour vous Jane Mansfield, née en 1933. Donc, vous voyez, c'est pas si vieux, on n'est pas dans le grimoire, Mhm. est morte en 1967. Évidemment, lorsqu'on évoque Jane Mansfield, qui est idole du cinéma hollywoodien dans les années 50 et 60, les mots qui viennent à l'esprit appartiennent tous au même registre, hein. La bombe sexuelle, la pin-up, la bimbo, inoubliable blonde peroxydée au sourire ultra bright, qui prenait toujours des je suis désolé. postures très aguichantes. Apparemment, il faut que tu enlèves ta doudoune, Clémentine, qui fait un crissement. Petit striptease en direct. Alors, je reprends au départ, là. Je reprends Au où départ Non, non, là où t'en étais à peu près, c'est juste que ça fait du crissement. Donc, Pardon. Jane Mansfield, c'est la Elle prenait reine. des pauses, disiez-vous. Oui, c'est ça. La reine des postures aguichantes, hein, avec une poitrine très opulente. Ses seins, on ne voit que ça. Et d'ailleurs, à l'époque, on la surnomme le buste. Alors, il y a une photo extraordinaire que je vous invite à dénicher sur Internet. Ça doit se passer dans un gala à Hollywood. Et Sophia Loren est invitée, et elle-même a une magnifique poitrine. Et C'est un concours de elle a poitrine. Jane Mansfield à côté d'elle, et elle lorgne sur les seins de sa voisine, sans aménité, avec un regard de braise. On se dit, non mais c'est qui celle-là qui vient me faire face sur mon terrain, qui est celui de la belle poitrine. Regardez Je cette regarde. photo. Elle lorgne sur le prodigieux décolleté de Jane Mansfield, alors qu'elle est quand même connue aussi pour avoir une très Je l'ai belle trouvé. poitrine. Et alors, vous voyez, quand on pense que Michel Audiard estime qu'il est difficile d'évoquer Sophia Loren sans faire de gestes, qu'est-ce qu'il aurait dit pour Jane Mansfield, dont les seins constituent le fond de commerce? Alors, elle le sait, elle en joue, elle fait elle organise, si vous voulez, elle provoque délibérément des incidents des vestimentaires. Donc, elle met des robes qui sont toutes fluides et trop grandes pour elle. Voilà, vous l'avez vu, cette photo, elle est Nous magnifique, l'avons. hein. On Elle a est belle, l'impression hein. qu'elle va la tuer. Bon. regarde, donc, de glace. Elle a l'œil qui se tord à Ouais. force de Mais regarder c'est ça, la l'œil porte poitrine. sur les seins de la copine, hein. Bon, Ouais. elles sont sur le même terrain, toutes les deux. C'est ça. Mais la brune et la blonde. En plus, oui. Mm. Et du coup, vous voyez, alors Jane Mansfield, elle met des robes trop grandes, alors l'épaule dégouline pour que les messieurs puissent s'en mettre plein les yeux. Elle est sous contrat avec la Fox, qui ne lui confie que des rôles de ravissante idiote dans des films Z vulgaires et monothématiques. Alors, les titres, ça donne La blonde et moi, La blonde et le shérif, La blonde explosive, La blonde et les nus de Soho, une traduction complètement absurde, pudibonde et débile d'un titre qui est en anglais donné Too Hot to Handle, ce qui veut dire trop chaude pour être chopée. Mais alors Ouais. nous, en français, c'est La blonde et les nus de Soho. Bon, alors, elle a toute une... Mais elle était idiote ou pas? Alors, j'y viens. Elle a en tout cas une filmographie complètement bas de gamme, ce qui lui vaut le surnom de Marilyn Monroe du pauvre. Mais elle s'en fiche, cette image, ça lui va. Elle a une importante famille à vivre, voyez, parce que Jane Mansfield, on la voit comme la bimbo magnifique. Elle a 5 enfants. Elle a eu 5 enfants de 3 hommes différents, dont un genre de colosse, un genre d'Hercule, un genre de Schwarzenegger, ancien Miss Univers d'origine hongroise. Mister Univers, à moins qu'il ait Mister. changé de sexe en Mister cours de route, Univers, ça aurait oui. été une Donc là, histoire encore plus folle. il faut bien qu'elle fasse vivre tout Bien ce sûr. petit monde. Mais elle a Parce une que les autre... maris se Elle a une l'assument autre pas. marque de fabrique, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Jane Mansfield, c'est une sorte de gloussement Oui. suraigu, hyper sensuel. Je suis incapable d'imiter. Mais qui glousse en ce bas monde, hein? Hormis la part poule, moi. la poule, la bécasse, la dinde dans la Ben, moi. basse-cour, Mm. la femme objet, la prostituée dans la littérature. Je vous lis cette phrase de Nana, de Zola. L'autre, cette grosse fille qui se tapait sur les cuisses, qui gloussait comme une poule, dégageait autour une odeur de vie. Ça, c'est Nana. Donc, Est-ce qu'on peut avoir le gloussement, si vous trouvez le gloussement, entendre ça le serait bien. gloussement de Jane Et Mansfield? puis- Jane Mansfield par Stéphane Non, Bern, non. on s'y croirait, Est-ce qu'on peut Stéphane. avoir J'ai essayé chez le moi, j'ai son pas de- réussi. Vous n'avez pas trouvé, pu. vous n'avez pas trouvé non, le mais glou- pas de le trouver, on peut le trouver tout à fait. Moi, j'ai essayé de l'imiter, je ne sais Non, pas. mais j'aimerais entendre le Trouvez-nous gloussement Stéphane. original. Stéphane, vous pensez qu'une radio comme Europe 1, de la stature d'Europe 1, on ne peut pas trouver le son du bien gloussement? sûr Mais que évidemment, si. nous allons le trouver pas Eh plus bien- tard que maintenant. Et là, vous avez intérêt à le trouver, Ah, les gars. Parce que ouais. sinon... Ah, Bon, oui, alors, ah en oui, tout je comprends cas, ce en que tout vous cas, dites. si on vous voit mieux. voulez, elle a tout compris, Jane Mansfield. On veut de la star glamour, de la potiche voluptueuse, du cliché. On va en avoir. Elle badigeonne toute sa vie en rose. Sa maison de Sunset Boulevard, sa Cadillac sont roses. Sa piscine en forme de cœur est rose. Mais c'est Barbara Sa Cartman. baignoire, bah oui, c'est ça. Hein. Sa baignoire rose dans une salle de bain rose avec des lampes roses et de la moquette rose, Mais on du sol au trouve rien. plafond. Hein. Non, de rose.
rose C'est jusqu'à tension. l'indigestion. Non, mais c'est triste parce qu'à Fairview, le cimetière où elle a été inhumée en Pennsylvanie, oui, sa pierre tombale, elle est morte prématurément, est en forme de cœur, elle est noyée sous les roses. Mais j'y viens à cette histoire de gloussement, même si on n'arrive pas à le trouver. Dans Mais une on l'a interview de 1957, le journaliste François Chalet, vous voyez qui Oui, c'est, très Stéphane, bien. qui était pourtant Moi, un j'ai type bien bien. connu. Eh bien, il demande à Jane de produire son petit cri. Elle s'exécute, on la sent très gênée, elle a un regard d'enfant perdu. On aimerait que quelqu'un vienne rappeler à Chalet que Jane est diplômée de l'université de Dallas, a étudié l'art dramatique à l'université d'Austin Voilà. et a suivi des cours de psychologie, qu'elle parle 5 langues, qu'elle joue du violon, qu'elle joue du piano. Est-ce qu'il peut en dire autant, lui qui lui demande de glousser? Alors, à ce journaliste condescendant, comme au plumitif qui titra « Mort des plus beaux seins d'Hollywood » lors du décès de Jane Mansfield dans un accident de voiture le 29 juin 1967, on aurait aimé qu'un chevalier blanc ou rose vienne rappeler que 163, nombre qui circulait au sujet de Jane, n'était pas son tour de poitrine, Mais son QI. mais son exceptionnel QI. Mais alors, Bravo, c'est bien d'avoir réhabilité c'est Jane bien Mansfield. de l'avoir réhabilité, mais on peut se poser la question, ou c'est le symptôme d'une époque, comment cette femme brillante pouvait accepter de ne jouer que ses rôles décervelés? Est-ce qu'aujourd'hui, une femme accepterait ça? Elle voudrait peut-être tourner avec des réalisateurs un peu plus... Oui, je pense qu'aujourd'hui, Intello, peut-être on n'accepterait pas, mais à la fois, c'était la gloire et l'argent et qui passaient par, Qui lui permettaient de son nourrir. physique. Et Donc qui lui elle a permettaient de joué nourrir les cette siens. Il y a le carte-là. même malentendu avec Marilyn Monroe aussi, Mm. qui longtemps est passée pour une ravissante idiote, alors qu'en réalité, elle... C'est vrai, mais elle a fini par pouvoir à s'imposer dans des rôles plutôt tragiques et en tout cas, elle n'aurait pas joué Too Hot to be Handled. Enfin, elle a joué certains mêmes shows. Hein. Oui. Elle a quand même Oui. joué aussi de son physique. Et quand on voit cette magnifique robe qui a été cousue directement sur elle, elle était d'une beauté. Elle aussi avait une très jolie poitrine, mais elle s'en est mieux tirée qu'une James Mansfield Ouais. qui meurt d'ailleurs tragiquement et puis qui est réduit à cette image du buste et du gloussement. Jusqu'à ce que vous la réhabilitiez pour C'est nous. très bien. Merci Aujourd'hui sur Clémentine. Europe 1. Vous avez fait œuvre utile aujourd'hui. Oui.